Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des pour et des contre de la vie à Toronto. Pour vous donner un petit peu de contexte si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans le sud-est de la France, en Ardèche, à côté de Valence, et je vis à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai un blog où je partage toutes les informations sur la vie à Toronto, je partage mon expérience, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle des pour et des contre de la vie à Toronto parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à être intéressés par la vie à Toronto et je suis contente de pouvoir vous partager mon expérience pour vous aider dans cette prise de décision. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais quand même vous dire que ce que je vais vous partager se base sur mon expérience et donc que ça peut changer d'une personne à l'autre puisqu'on a tous des attentes différentes. Mais pour vous donner un petit peu de contexte, je voulais vous dire que j'ai grandi dans un village de 5000 habitants en France. Je suis venue à Toronto en 2014 toute seule. Aujourd'hui, je suis en couple avec un Canadien et je travaille de la maison. Comme ça peut vous donner déjà un petit peu une idée de ce qui est important pour moi et ce qui l'est moins. Alors on va commencer d'abord par les contre, comme ça je me dis qu'on finira par quelque chose de plus positif. Alors pour moi, le plus gros contre de la vie à Toronto, c'est le coût de la vie. Alors attention, parce que moi je suis arrivée en 2014 et les choses étaient moins chères, donc je les ai vues augmenter progressivement je dirais, alors que c'est vrai que quand on arrive aujourd'hui c'est déjà extrêmement cher. Par exemple, le logement. Le logement est extrêmement cher, que ce soit en location ou à l'achat. Par exemple, pour louer un logement, une chambre dans le centre-ville de Toronto, il faudra compter à peu près 2000 $ canadiens. Et pour un 2 chambres, il faudra compter 2700 $ canadiens. J'ai pris ces chiffres sur rentals.ca, qui est un site canadien spécialisé dans le logement. Après, moi par exemple, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je paye moins cher ici, donc il y a quand même des logements qui sont moins chers. Il vaut mieux se préparer au pire et avoir une bonne surprise si vous trouvez un logement moins cher, mais c'est les chiffres qui sont donnés pour janvier 2022. En ce qui concerne l'achat, si vous voulez acheter une maison dans Toronto, il faut compter au moins 1 million de $ canadiens. Donc c'est très cher et on n'est pas en train là de parler d'un palace à ce prix-là. C'est une maison modeste, une maison normale. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que ça peut bloquer certaines personnes pour se projeter dans le futur parce que c'est extrêmement difficile de pouvoir envisager d'acheter un bien immobilier à Toronto. C'est d'ailleurs un gros problème pour les gens qui ont grandi ici. C'est très frustrant de se dire qu'ils ont grandi ici, ils travaillent ici, ils payent leurs impôts ici et ils sont dans l'incapacité d'accéder à la propriété. Donc c'est important à prendre en compte et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se déplacent du centre-ville vers l'extérieur de Toronto. Le problème c'est que l'effet se répercute aussi à l'extérieur de Toronto, vu que la ville est devenue très chère, les villes aux alentours sont aussi devenues très chères. On va maintenant parler du transport parce que pour moi c'est un point hyper important et c'est pour ça que je vous disais en intro que j'ai grandi dans un village de 5000 habitants. Pour moi quand je suis arrivée ici j'étais déjà vraiment super contente d'avoir l'accès à des transports en commun puisque là où j'ai grandi c'était inexistant ou alors un bus par heure et c'est tout. Donc pour moi avoir accès aux transports en commun c'était déjà un progrès. Par contre c'est vrai qu'à l'utilisation maintenant je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. À savoir qu'on a deux lignes principales, la ligne jaune et la ligne verte. On a aussi deux petites lignes plus au nord de la ville, mais qui desservent seulement quelques stations, donc je les prends même pas en compte. Mais la ligne verte et la ligne jaune sont les lignes principales de métro. Vous avez ensuite les streetcars qui sont l'équivalent de nos tramways, et vous avez ensuite un réseau de bus. Vous pouvez vous servir de tous ces transports avec la même carte, la carte Presto, que vous pouvez soit recharger au besoin, vous y mettez le budget que vous voulez et vous allez payer 3,20 $ votre trajet et après pendant 2 heures vous pouvez circuler gratuitement, en tout cas sur ce même ticket. Mais si vous décidez de prendre le pass au mois parce que vous avez besoin des transports en commun tous les jours, il faudra compter un budget de 156 $ par mois. Donc c'est énorme pour le service honnêtement, mais ça reste quand même le moyen le plus économique de circuler dans Toronto. Alors évidemment il y a d'autres moyens plus économiques comme marcher et prendre le vélo, mais c'est vrai que l'hiver par -20, -25, c'est pas toujours l'option la plus agréable. Donc il faut prendre en compte que les transports en commun peuvent faire partie de votre budget mensuel. Et comme on parlait de transport, je voulais aussi vous parler de voyage parce que je sais qu'on est nombreux
à déménager au Canada en ayant pour projet de visiter le reste du pays. Mais c'est important de savoir que c'est très cher de voyager dans le Canada. Par exemple, un Toronto-Vancouver, vous allez pouvoir le trouver à des prix similaires à des Toronto-Paris par exemple. Donc c'est vraiment difficile de voyager dans le Canada. Après, l'essence est beaucoup moins chère, donc c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ici privilégient les voyages en voiture. Après, il faut aussi être honnête, c'est que le voyage en train, c'est pas les voyages en train qu'on connaît en France, puisque par exemple, un Toronto-Montréal, vous allez mettre 5h30 en train et vous allez mettre 6 heures en voiture. Donc c'est pour ça aussi que les gens privilégient souvent la voiture. Et un Toronto-Montréal en avion, vous en avez pour 300 $. Donc c'est important d'avoir ça aussi en tête si vous prévoyez de venir ici pour voyager, pour pouvoir l'inclure dans votre budget, parce que je sais aussi qu'il y en a qui viennent pour 2 ans de PVT et qui veulent profiter au maximum pour voyager. Donc pensez à vraiment avoir assez d'argent de côté pour voyager. Faites des simulations sur internet pour voir combien les voyages peuvent vous coûter. Et une autre astuce aussi, si jamais vous voulez voyager aux États-Unis, les voyages aux États-Unis dans le pays sont beaucoup moins chers et Toronto est seulement à 1h30 de Buffalo, donc Buffalo qui est une ville dans l'état de New York, et vous pouvez à partir de là voyager pour beaucoup moins cher dans tous les États-Unis. Donc ça peut être aussi une façon plus économique de voyager. Ensuite, un autre point qui est plus destiné aux familles, donc qui ne me concerne pas, mais comme je reçois souvent la question sur Instagram, je me dis que ça peut être intéressant de vous le partager, c'est que tout ce qui est lié à l'enfance est très cher. Si vous voulez faire garder votre enfant dans une crèche en centre-ville, il faut compter à peu près 2000 $, voire plus par mois. Ça, c'est vraiment un poste de dépense hyper important et les enfants vont à l'école à partir de 4 ans. Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête si vous décidez de déménager en famille ou si vous avez pour projet d'avoir des enfants dans un futur proche ou dans un futur lointain. En tout cas, gardez-le en tête, c'est plutôt cher. Avoir des enfants à Toronto coûte extrêmement cher. Et le dernier sujet que je voulais aborder pour les contres de la vie à Toronto, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est bien sûr la météo, puisqu'il fait extrêmement froid l'hiver. Alors pas tous les hivers, parce que les 2 derniers hivers étaient plutôt doux, mais là cet hiver on se caille les miches, je ne vais pas vous mentir, il fait -20, -25, c'est assez exceptionnel quand même. D'habitude ça se limite à quelques semaines, peut-être 2 semaines, fin janvier, début février. Là, ça fait quelques semaines qu'il fait extrêmement froid. Après, c'est aussi très joli. Vous allez voir le lac qui est gelé. C'est très joli. Vous avez des chutes à l'extérieur de Toronto qui sont gelées. C'est très joli aussi. Mais c'est vrai que si vous êtes frileux, ça peut être un problème. Après, il faut vraiment bien s'habiller et c'est possible de sortir. Moi, j'avoue que là, je limite mon temps dehors parce que je ne prends aucun plaisir à aller me balader par -25. Mais ça, c'est personnel. Et je dirais que le problème aussi c'est la neige. Il a neigé il y a presque 2 semaines. On a eu une très très grosse chute de neige de 50 cm et il reste encore de la neige à certains endroits sur les trottoirs où ça n'a pas été bien nettoyé, donc ça peut être un peu dangereux. Voilà, c'est une chose importante à prendre en compte, c'est qu'il peut faire très froid l'hiver, il peut faire très chaud l'été et on a aussi des canicules, donc on a vraiment une différence de température entre l'hiver où on peut aller jusqu'à -35 et l'été où on va jusqu'à 40, donc c'est aussi à prendre en compte. Maintenant qu'on a vu les points qui sont pour moi les plus négatifs de la vie à Toronto, on va maintenant parler des points positifs de la vie à Toronto. Et pour moi, le plus grand pour de la vie à Toronto, c'est la diversité. Vraiment, il y a toutes les cultures qui sont représentées. Donc chacun pourra trouver sa communauté, mais vous pouvez aussi découvrir toutes les cultures du monde. Et ça, c'est vraiment incroyable pour moi parce qu'on a toujours l'impression de voyager en quelque sorte, puisqu'on peut aller dans un restaurant authentique où on va pouvoir goûter différentes cuisines, on va pouvoir en apprendre plus sur la culture et même au niveau des gens que vous allez rencontrer. Nous on en est l'exemple même puisque tous les deux on vient de 2 pays différents et on s'est rencontrés au Canada, donc on a 3 cultures ensemble et on crée en plus du coup un mélange de ces 3 cultures, mais on est aussi exposé à toutes les cultures parce que dans nos cercles d'amis on a des gens qui viennent du monde entier et ça c'est vraiment, je trouve, une chose incroyable à Toronto, de voir que on vient de
toutes parts du monde et on vit ensemble, on partage, et je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point on peut apprendre, partager, découvrir juste en restant chez soi. Donc ça c'est vraiment le plus gros plus pour moi. Et c'est pas seulement les gens que vous allez rencontrer, c'est vraiment qu'il y a des quartiers qui sont dédiés à certaines cultures. Vous avez Little Italy, vous avez Little Portugal, vous avez Greek Town, vous avez aussi le quartier polonais, vous avez le quartier chinois, le quartier coréen. Donc vous pouvez vraiment découvrir des nouvelles cultures de partout. Et quasiment chaque quartier organise son propre festival une fois par an. Et là vous pouvez y aller. Vous allez découvrir la cuisine, vous allez découvrir la culture, vous allez découvrir des artistes. Et ça vraiment je vous le recommande grandement parce que c'est vraiment un des gros points forts de la ville ici. Et donc je vais vous parler des événements qui sont organisés par chaque quartier pour faire la promotion de leur culture, mais il y a aussi en fait plein d'événements tout le temps en ville, donc vous trouverez toujours quelque chose à faire et ça c'est un point hyper positif parce que ça va vous permettre de rencontrer du monde, de vous approprier la ville et de faire de nouvelles découvertes. Après on va parler du côté professionnel et c'est vraiment une ville qui a plein de choses à offrir. Moi je suis arrivée ici avec mon expérience de commercial terrain dans le bâtiment. Aujourd'hui je suis indépendante, j'ai travaillé avec les équipes de sport, les Maple Leaf, les Raptors et TFC pendant 1 an et demi. J'ai vécu des choses incroyables, j'ai eu des expériences professionnelles que j'aurais jamais imaginé vivre. Donc je dirais que ici chacun a sa chance, les diplômes ne sont pas très importants par rapport à la France, donc vous pouvez aussi vous créer votre expérience et évoluer plus facilement dans un métier. Alors après attention, je mets vraiment des guillemets sur plus facilement parce que je veux pas vendre le rêve canadien comme on peut le voir à la télé souvent. C'est vraiment plus que vous allez avoir des opportunités. Ça sera à vous de travailler pour pouvoir les obtenir. Et d'ailleurs c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Alors c'est un plus et un moins suivant les caractères et suivant les personnes, mais c'est une ville qui est très orientée travail. Alors vous allez avoir beaucoup de gens qui travaillent énormément, qui travaillent aussi en dehors de leur job principal. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte que c'est une ville très orientée carrière, donc c'est pas pour tout le monde. Ensuite un autre point positif de la vie à Toronto c'est la sécurité parce que vraiment j'ai rarement eu de problème à Toronto. C'est une ville où on peut marcher sans se faire aborder ou accoster en tant que femme seule, donc ça c'est hyper important. Alors je ne dis pas que c'est une ville qui n'a pas de problème puisque ça reste une grande ville, c'est la 4e plus grosse ville d'Amérique du Nord en termes de population, donc on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait aucun problème. Par contre en tant que femme seule quand je marche dans la rue je n'ai pas de problème, je ne me fais pas accoster, je n'ai pas peur qu'on me vole mon sac, je me suis endormie plusieurs fois dans le métro, j'ai jamais eu de problème. Donc ça c'est des choses à prendre en compte, c'est une tranquillité d'esprit. J'ai des copines qui ont laissé leur téléphone dans des magasins, qui sont revenus, ils étaient toujours... Ça m'est arrivé aussi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais d'avoir retrouvé le téléphone d'une fille que je connaissais dans une boîte de nuit où il y avait plein de monde et le téléphone était toujours sur la table. Donc ça, c'est un côté vraiment que je trouve moi relaxant, c'est que j'ai pas besoin d'avoir... Je vais pas vous dire de ne pas être sur vos gardes, mais on n'a pas cette pression constante de se faire accoster par quelqu'un ou de se faire voler son téléphone quand on l'a dans la main. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Et je voudrais finir cette vidéo avec un dernier point en espérant que je n'ai oublié aucun point parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur cette ville. Et le dernier point que je voulais aborder pour les pour, c'est vraiment pour les gens qui seraient peut-être hésitants entre le Québec et l'Ontario. Il faut savoir qu'en Ontario c'est plus facile d'avoir accès à la résidence permanente. Les délais sont d'à peu près 6 mois. Moi j'avais mis 5 mois et demi en 2019. Donc ça c'est important à prendre en compte puisque au Québec ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc ça pour votre futur je vous recommande de faire des recherches là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et aussi je voulais rajouter qu'en Ontario vous allez avoir accès à l'équivalent de la sécurité sociale, ce qu'on appelle OHIP, du moment où vous avez un visa de travail et que vous travaillez, contrairement au Québec. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte, puisque l'OHIP va couvrir vos rendez-vous chez le médecin, vos prises de sang. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Alors attention, c'est pas le meilleur système de santé au monde, mais vous pourrez aller chez le médecin et chez le gynécologue par exemple
grâce à la carte sans avoir à avancer les frais. Si vous voulez, j'ai un guide médical pour Toronto sur le blog, je vous mettrai aussi dans la barre de description. Mais je pense voilà, que c'est un sujet important à traiter puisque la santé c'est quelque chose qu'on met rapidement de côté quand on immigre dans un nouveau pays. Moi j'ai mis beaucoup de temps à être à l'aise pour aller voir le médecin, savoir qui contacter, tout ça. Donc si je peux vous faire gagner du temps avec ça, je suis là pour vous aider. Et je finirai cette vidéo en vous donnant mon avis plus personnel. Pour moi, Toronto, c'est une ville qui m'a offert énormément. Alors, je lui ai aussi donné énormément puisque j'ai beaucoup travaillé pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Une de mes craintes aussi en déménageant à Toronto, en venant d'une petite ville en Ardèche, c'était de me retrouver dans une grande ville étouffante et je trouve que c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de place, les trottoirs sont hyper larges donc on n'a jamais cette impression d'être vraiment... bon, c'est vrai qu'en même temps, en temps de Covid, il y a beaucoup moins de monde dehors, mais on parle de avant et après Covid, disons. On n'a pas cette impression d'être étouffé dans les rues très passantes, donc ça c'est hyper agréable. On a aussi les îles de Toronto si on veut s'échapper. J'ai fait des vlogs cet été là-bas si vous voulez voir. C'est vraiment hyper agréable. C'est un grand parc, vous avez l'impression d'être complètement déconnecté de la ville. Vous avez aussi d'autres parcs en centre-ville que vous pouvez visiter, donc je trouve que de manière générale, pour une très grosse ville, c'est assez agréable à vivre. Après, c'est vrai que si vous venez d'une ville comme Paris ou Lyon par exemple, avec une grosse scène culturelle, vous allez sûrement pas retrouver la même chose ici. Après, moi la vie ici me convient totalement à l'heure actuelle. Peut-être que ce sera pas le cas dans 5 ans, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Moi qui suis très orientée carrière, j'ai trouvé ce que je recherchais, j'ai trouvé les opportunités que je recherchais. Donc pour moi c'est un gros plus et la météo je m'y fais, le reste je m'y fais et après des années il y a plein de choses aussi qui sont devenues naturelles pour moi et que je ne vois plus. Donc il y a peut-être des choses qui vous surprendront quand vous viendrez ici et que je n'aurais pas cité ici. N'hésitez pas s'il y a des choses que j'ai loupées, que vous voulez rajouter dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir si ce type de contenu vous plaît. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour le nouveau vlog puisque tous les mercredis on se retrouve pour un vlog où vous pouvez profiter de la vie à Toronto avec moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt.